sauvage, rural et lumière. J'écris n'importe quand, alors souvent de fait parce que je suis chez moi à la même table, mais alors j'ai une prédilection pour les jours de pluie, uniquement parce que les jours de pluie, je peux moins être dehors, qui est mon univers de prédilection, c'est l'extérieur. L'histoire de Madeleine, c'est toujours le hasard, c'est-à-dire c'est toujours un déclic auquel on ne s'attend pas beaucoup. C'est sans doute après la lecture d'un article qui reprenait simplement des éléments des grands hivers qu'il y a pu avoir par le passé. Et à un moment, je me suis dit, mais on parle du réchauffement climatique, et si on parlait du froid? Je suis partie sur l'idée d'explorer le froid et la faim, et puis c'est brodé quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est l'histoire d'une petite fille, mais qui est une fille qu'on appelle une fille de faim, c'est-à-dire ces enfants qui avaient été jetés sur les routes parce que leurs parents ayant été emportés par des famines, personne n'en voulait. Et donc c'est cette petite fille qui sort de la faim, qui arrive dans un hameau, et à ce moment-là, je pars sur quelque chose d'assez différent, puisque c'est finalement, c'est comment naît la révolte. Je ne lis pas à haute voix tout mon texte, je lis quelques passages, en général des passages plus intenses, des passages où la tension monte, pour voir si ça crée de l'émotion, tout simplement. Et il faut que ça en crée, c'est-à-dire je vérifie si au moment où je le lis, j'ai envie que la voix s'accélère, que la voix monte, que le ton monte, et que donc la voix suive l'action qui est en train de se dérouler. Je me dis que si ça marche, c'est que c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est que j'ai raté quelque chose dans l'écriture. Pour moi, plus mes romans sont ouverts, et plus ça m'intéresse. Je ne voudrais pas les enfermer, ni dans un espace, ni dans un temps. Par exemple, de Madeleine avant l'aube, je voudrais surtout pas qu'on imagine que c'est un roman historique, ça n'a rien d'un roman historique. C'est quelque chose de curieux si vous voulez, mais par exemple, pour le précédent, on était debout, on ne sait pas où c'est, et donc les lecteurs ont cherché. Et ça les rend dingues, mais c'est drôle parce que c'est un jeu finalement qui joue avec vous, et après sur les salons ou en librairie, vous avez des « est-ce que ça serait pas à tel endroit ?» Voilà pourquoi. Et à ce moment-là, on se dit qu'on a réussi quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup au moment où je deviens lectrice, c'est-à-dire quand je lis des romans moi-même, c'est-à-dire tout le temps, c'est qu'on ne ferme pas mon imaginaire dans le livre, au contraire, on l'ouvre, on me laisse de la place. C'est-à-dire que je peux imaginer, en fonction de ma trajectoire de vie et des endroits que je connais ou que je fantasme, que ça pourrait être à cet endroit-là.